Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, je vais continuer à travailler sur la Nissan Sonic GTI. Comme d'habitude, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui ne connaissent pas le véhicule, je vous invite à aller voir la playlist dédiée à celui-ci. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer les 4 amortisseurs et je vais monter les 4 ressorts courts. J'en profite bien évidemment, vu que les amortisseurs seront démontés. Ce sera le but de toute manière, c'est de remplacer les soufflets de protection de tige d'amortisseur. Je vais faire ça. Il y a eu le roulement de roue arrière droit qui a été remplacé, donc ça je l'ai remplacé hors caméra. Donc là je vais déposer les amortisseurs. Je sais pas si je pense pas que je vais filmer ça parce qu'il n'y a pas vraiment de place. Ce que je vais faire, je vais vous expliquer comment ça se dépose. Alors ça servira qu'à une très petite minorité de personnes qui me suivent. Forcément ceux qui ont en leur possession une Nissan 100NX, qu'elle soit GTI ou non, le montage est le même. Ce qui va différer, ça va être si vous avez l'ABS ou pas. Voilà, vous aurez juste un câble en plus à enlever, mais c'est 2 vis par amortisseur, donc c'est littéralement rien. À l'arrière, il y a la barre anti-roulis. Alors je ne sais pas si toutes les 100NX sont équipées de barres anti-roulis à l'arrière, mais dans tous les cas, c'est juste un petit écrou à enlever. Enfin, 2 écrous à enlever, donc voilà, ça se fait assez facile. Donc je vous prends avec moi. Je vous explique un peu comment ça se passe pour le démontage à l'avant, à l'arrière. Ok, go, c'est parti. Bon, et bien on va commencer par voir comment ça se passe pour le démontage des amortisseurs avant, puisque c'est le côté le plus simple, donc on va commencer par l'avant. Le classique des classiques, commencer par desserrer l'écrou central. Donc il faut le débloquer, il ne faut pas l'enlever. Vous le débloquez parce que une fois l'amortisseur sur l'établi, je vous dis pas la galère pour les desserrer, parce que c'est serré assez fort. Les 3 écrous qu'il y a là, il faut les enlever, bien sûr. De l'autre côté, c'est identique. Donc on va parler que d'un côté, tant à l'avant qu'à l'arrière. Ensuite, en bas, comme vous pouvez voir, j'ai déjà monté le ressort court. Pourquoi je l'ai déjà monté? Parce qu'à la base, je voulais conserver les vieux amortisseurs, passer le contrôle technique, les redémonter et mettre des amortisseurs neufs. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais pas d'argent au moment où j'ai monté les ressorts courts. Et en plus de ça, quand j'ai vu l'état des amortisseurs à l'arrière, je me suis dit non. Non, je fais même pas 150 mètres avec ces merdes. Donc, on remplace les 4 amortisseurs. J'ai eu un bon plan. On verra si c'est bien ou si c'est de la merde. Mais en tout cas, voilà, j'ai déjà monté en plus les soufflets neufs. Le flexible de frein, donc il va falloir l'enlever. C'est une petite épingle. Vous prenez une petite épingle, pardon. Vous prenez un tournevis, vous tapez, vous la chassez et puis vous décalez le flexible de frein. Il y a bien sûr les 2 boulons ici. Vous avez le câble du capteur ABS si vous êtes équipé de l'ABS. Donc il y a une petite vis là, une petite vis derrière. Et puis c'est tout, hein. Ça se tombe tout seul. Ne vous inquiétez pas pour l'arbre de transmission, hein, il va pas se dégonder de la boîte. Ça tient avec la biellette de direction. Donc bien sûr, faut laisser les roues droites. Vous faites tomber légèrement vers l'avant, puis de toute façon l'amortisseur il sort sans problème. Ensuite à l'arrière. De ce côté, il n'y a déjà plus l'amortisseur. L'amortisseur qui est là. Voilà. Donc on va aller ici. Comme vous pouvez voir, j'ai pas de place pour travailler, donc je suis obligé de passer là-dessous. Voilà la raison pour laquelle je vous ai pas filmé le remplacement du moyeu. Donc moyeu neuf. Alors, pour déposer l'amortisseur. Vous voyez que là, j'avais déjà commencé à y enlever. Donc là, je vais 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 enlever. Donc là,
Donc il y a les deux boulons ici, comme à l'avant. Vous avez la barre stabilisatrice ici et il y a une biellette qui est derrière. Donc vous n'avez pas besoin d'enlever l'écrou ici pour déposer l'amortisseur, mais bien sûr pour le remplacer il faut bien la récupérer cette biellette. Vous avez une rotule tout en bas là, ici, avec un écrou. Vous enlevez l'écrou. Alors c'est un peu chiant d'enlever la rotule de la barre stabilisatrice. Forcez un peu dessus et ça viendra. Par contre, là j'ai déposé, mais pour le remontage, je sais pas encore si ça va être chiant ou pas. Sinon, je redéposerai la biellette, tout simplement. Ensuite, comme à l'avant, il faut enlever le tuyau de frein, le flexible de frein. L'étrier, il va falloir le déposer. Alors pourquoi il faut le déposer? Tout simplement parce que vous n'aurez pas accès à l'écrou, aux deux écrous ici pour la dépose des boulons. Ensuite, on va passer à l'intérieur. Normalement, je crois que j'ai tout dit. À l'intérieur. Ah, bien sûr, il faut la clé. Hop. Ah, putain, ça c'est chiant. Il aurait fallu un système comme sur les BM là, avec un ressort, mais avec des ressorts. C'est peut-être que les vérins aussi sont un peu fatigués, même si je les ai remplacés. C'est pas des vérins neufs, c'est des vérins d'occasion, mais ils sont encore bons. Bref, pour ensuite avoir accès au haut de l'amortisseur, il faut enlever cette garniture qui vient ici là. Donc vous avez deux vis à ce niveau, une et deux. Vous avez une vis ici et vous avez une agrafe à l'arrière qui se trouve ici là. Donc une fois que vous avez enlevé ça vous avez juste à l'écarter. Mais moi dans mon cas, l'arrière est tellement défoncé qu'il n'y a rien qui tient. Donc bon, une fois que ça c'est enlevé, vous avez les trois écrous ici. Les outils que je vais utiliser, donc il va y avoir ces deux griffes qui sont très très bien. Franchement, j'en suis content. Ça se vend sur le net pour une 50aine d'euros. Donc je vous laisse faire vos recherches. Vous trouverez très facilement, très rapidement. Par contre, vous voyez, vous avez ces pièces là. En fait, ces pièces, elles servent de support pour une espèce d'arc de cercle, en fait, qui relie les deux griffes ensemble et qui permet d'avoir une sécurité supplémentaire parce que ça se met autour des ressorts. Donc voilà, entre guillemets, ça sécure le truc un peu plus que juste les deux griffes avec la griffe en bas qui se verrouille. Personnellement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'enlever ces trucs parce que ça fait plus chier qu'autre chose. Et cette sécurité là, elle est amplement suffisante. Et puis vous voyez la forme là, elle est bien, elle va bien loin dans l'angle. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais bref, c'est assez profond, donc ça prend bien le ressort comme il faut. C'est quasi impossible que ça lâche. J'ai aussi des douilles spécifiques pour le serrage au couple des tiges d'amortisseur, des écrous de tiges d'amortisseur. Alors, c'est pas forcément nécessaire, mais je préfère avoir ça sous la main. Malheureusement, pour les amortisseurs arrière, je peux pas utiliser ces outils parce que j'ai pas la bonne taille. C'est cet outil-là, là. Voilà, c'est cette forme-là, c'est une demi-lune. Le problème, c'est que c'est trop gros, donc il faut plus petit. Plus petit, je n'ai pas. Par contre, pour l'avant, c'est du 8 mm et c'est une forme comme ça qu'on met là. Voilà, ça rentre pile poil et ça permet de verrouiller la tige tout en bloquant l'écrou
centrale, comme ceci. Hop là. Et ensuite, il faut prendre ce qu'on appelle une crowfoot. Donc c'est des outils, ça ressemble un peu à des pieds de biche, mais de plusieurs tailles différentes, qui s'enfilent là-dedans. Et vous pouvez mettre une clé dynamo à ce niveau-là pour serrer tout ça au couple. Par contre, si vous utilisez le genre d'outil, il faut faire attention, il faut faire un petit calcul pour serrer correctement au couple. Parce que si vous prenez la mesure de couple d'origine, vous allez serrer beaucoup trop fort l'écrou par rapport au couple préconisé par le constructeur. Donc il faut faire un petit calcul et vous allez serrer un petit peu moins en fonction de la longueur. Voilà, en fait, plus la tête de la clé dynamo va être éloignée de la pièce, de la vis de l'écrou que vous voulez serrer, et moins il faut appliquer de coupe de serrage pour serrer correctement. Parce que ben, du coup, plus vous allez loin, plus vous avez un bras de levier, et forcément, ça fausse le serrage. Et donc les crowfoot, ben, j'en ai. Ils sont ici. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble au moins. Donc voilà, ça ressemble à ça. Hein. Vous enfilez ça autour des douilles qui sont dans le coffret là-bas, là, qui sont spécifiquement conçues pour accueillir ce genre de clé. Donc ceci étant dit, voilà, j'ai fait le tour. Hein. J'ai fait le tour pour les explications. Donc là, ce que je vais faire, je vais redéposer les amortisseurs à l'avant. Je vais vous montrer sur un seul amortisseur la dépose du ressort. Et ensuite, je ferai ça hors caméra, hein, je pense. Bon, je vais vous mettre comme ça. Je sais pas si ce sera bon. Mais bon, normalement, vous voyez un peu ce qui se passe. Donc, ces outils-là. Il faut dévisser la bague qui est là, histoire de libérer la mâchoire supérieure. Il faut la mettre à un endroit où vous pouvez, parce que sur ces ressorts là vous pouvez pas y mettre n'importe où, donc on va dire là, ça a l'air pas trop mal. Ensuite il faut resserrer la bague. Donc comme vous pouvez le voir, moi je l'ai pas enlevé cette merde, mais le problème c'est ça en fait, c'est qu'après ça vient se coincer entre le ressort, enfin si on fait pas gaffe c'est chiant. Ça m'est déjà arrivé, hein, c'est pour ça que je dis ça. Donc ensuite, plaquer ça là et serrer la vis ici. Ne pas oublier de graisser le filetage, ça c'est super important. Sur des outils comme ça là, la vis à l'intérieur, elle prend énormément d'efforts. Donc il faut y graisser parce que d'origine c'est pas graissé. Moi je mets de la graisse au lithium là. Et d'origine c'est de l'huile. Mais bon, de l'huile, ça suffit pas quoi. Donc, est-ce que je vais pouvoir tout comprimer comme ça? Normalement oui. Sur les ressorts d'origine c'est un peu plus chiant. Mais comme là c'est des ressorts courts, c'est plus simple et c'est plus rapide surtout. C'est du 19 mm. Donc quand vous faites ça, si vous voulez tenir l'amortisseur, évitez de mettre vos mains là-dedans. Parce que quand ça comprime, il faut y aller petit à petit, hein, comme ça là. Jusqu'à ce que tout soit libre. Voilà. Et donc là, est-ce que ça bouge? Ah voilà, déjà là tout l'ensemble bouge. Là je peux bouger l'amortisseur comme je veux. Donc ça veut dire que c'est assez détendu. Et je peux enlever l'écrou. Donc là c'est normalement le moment le plus dangereux. Et bien sûr, bah là l'écrou il tourne. D'où l'importance d'avoir ça là. Hop. Et c'est du 10. Merde.
Je vais mettre ça avant. Ensuite ça. Ensuite, l'embout c'est du 10 mm. Et l'ouverture de clé ici, c'est du 19, si je dis pas de bêtises. Alors si j'ai dit des conneries, non, 19. Donc là, faut maintenir et desserrer. Jusqu'à ce que ça vienne tout seul. Voilà. Je vais en profiter pour vous montrer comment c'est, enfin de quoi c'est composé la tête en haut, parce qu'il y a pas mal de pièces. Donc déjà il y a l'écrou. Ça c'est classique. Ensuite, vous avez un joint comme ça là, au niveau de la coupelle supérieure. Ensuite, vous avez une rondelle à l'intérieur. La coupelle supérieure, hop, vous l'enlevez. Il y en a une autre en bas qui sert de point de fixation en fait. Hop, je remets ça dessus. Ensuite, dessous, donc après, vous avez ça là qui vient justement dessous. Hop, c'est le roulement, tout simplement. Qui n'a pas l'air trop en mauvais état. Alors il faut faire attention parce que moi, ça m'était arrivé. Vous avez la bague en téflon au centre. Hop, elle s'enlève. Donc la bague en téflon, vous avez un petit rebord là. Il vient dans ce sens-là. Là. Donc voilà. Et ensuite, il y a la coupelle inférieure. Attention, la coupelle inférieure, je vais vous mettre un peu de lumière si j'ai encore de batterie. Si j'ai encore de la batterie, pardon. Allez, j'ai un faux contact sur le bouton, là. Voilà. Donc sur la coupelle, en fait, vous avez une marque. Vous avez une petite flèche juste là. Et sur la coupelle supérieure, vous avez la même petite flèche juste ici. En fait, cette petite flèche, elle doit être alignée avec celle de la coupelle inférieure. Et en plus de ça, ces flèches-là, elles vont viser l'extérieur. Donc par exemple, là, ça va être le côté conducteur ou passager, celui-là. Côté conducteur. Donc là, ça va être le côté conducteur. Il va falloir que les deux petites flèches là, elles pointent vers l'extérieur. Tout ça, c'est expliqué dans les RTA. Et je vais vous faciliter la chose parce que tout est en anglais dans les RTA. Donc ces flèches là, c'est vers l'extérieur. Donc je vais retirer le tampon qui est exactement le même qu'à l'arrière. Hein. C'est exactement la même pièce. Idem pour le bout de caoutchouc qui est en bas. Donc ça c'est fait. On enlève le ressort avec précaution. Hop. On dégage l'amortisseur. Et on va détendre. Et voilà. Ça c'est fait. On enlève la balle de verrouillage. Il y en a un qui est sorti. C'est pareil pour l'autre. Et voilà. Ça c'est fait.